Bonjour à tous, nous continuons dans cette semaine de Pâques. Persévérons dans ces enseignements. Je vous encourage, cahier, stylo, prenez le temps. On est en train de traiter quelque part, alors c'est une forme d'enseignement, il y a plusieurs choses qui pourraient être imaginées. Là c'est un enseignement sous forme de 5 points. Très certainement qu'il y a des études complètes, des séminaires de plusieurs jours qui pourraient être faits autour de ce sujet. Mais ensemble, voilà, 20-25 minutes par jour, nous étudions la parole de Dieu et je crois dans le nom de Jésus que cela porte beaucoup de résultats dans nos cœurs parce que la foi est grandissante et nous entrons dans notre héritage. Nous avons vu dans le premier enseignement, jour 1, qu'à la croix nous étions libérés du péché, pardonnés de nos péchés, et tout cela s'est fait de manière légale. Dieu, et ça lui a coûté cher, l'a fait de manière légale. Il t'a pardonné, purifié, sanctifié. Tu es réconcilié avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, de son Fils unique. Alors la question, parce que le titre du jour, c'est « À la croix, tu es guéri ». À la croix, tu as été guéri ou à la croix, tu es guéri. La question est, le fait que nous soyons pardonnés de nos péchés, quel impact ça a sur la guérison? Alors bien sûr, je ne parlerai pas ici de maladies logiquement biologiques, vous me comprenez? C'est-à-dire par exemple, qui arrivent ou qui égrènent notre vie en toute légalité, c'est-à-dire, on va garder ce terme-là, hein, du genre, je veux dire l'égalité, du genre la fatigue, le rhume, la grippe, c'est quelque chose de légal qui nous arrive, ça nous arrive d'être un peu fatigué, ça nous arrive, et ça peut même être des maladies ou des réactions du corps liées à un stress interne, tout ça, voilà, est enchaîné. Mais je parle ici, et je veux le faire avec beaucoup de respect, d'une présence illégale de la maladie, d'une présence illégale d'un problème physique qui traîne, qui est récurrent, qui s'installe, et qui n'est pas dans la normalité des choses. Je veux le faire avec beaucoup de respect parce que je sais que plusieurs passent par des moments difficiles et le domaine de la guérison peut être un domaine douloureux quand on en parle en manquant de respect. Donc je veux parler d'une présence illégale de la maladie sur nos vies quand elle est anormale et qu'elle nous amène ailleurs vers la mort ou bien même un mal-être, une dépression, quelque chose d'intérieur. Voilà, je voulais poser le sujet. Alors, quel impact ça a, le fait que nous soyons pardonnés de nos péchés sur la maladie? Et dans ce thème, du jour 2 à la croix, tu as été guéri. Le point numéro 1, c'est de revenir sur quel est le salaire du péché. Point numéro 1, le salaire du péché. Et personne n'échappe à cette règle de Dieu. Personne n'y échappe. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que, oui, au travers d'un seul homme, rappelez-vous, on l'a vu, hein, au travers d'un seul homme, le péché est entré dans le monde et au travers du péché, la mort aussi est entrée. Le salaire du péché, c'est la mort. On lit Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis-moi, je te pose une question, toi qui écoutes. Est-ce que la vie éternelle est déjà en toi? Ou est-ce que c'est juste une destination? Est-ce que la vie éternelle est déjà en toi? Ou est-ce que c'est juste un lieu dans lequel tu iras une fois que tu auras fini de vivre ici-bas? Eh bien non, la vie éternelle est déjà en toi. Parce que la parole de Dieu dit qu'en Christ, nous sommes ressuscités. C'est déjà fait. Regarde, je veux lire avec toi Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble
C'est pas il nous ressuscitera, c'est il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais c'est écrit il nous a ressuscités ensemble. Donc, est-ce que la vie éternelle est déjà en toi? Oui. Ce qui te manque pour être pleinement, ce qui me manque pour être pleinement sauvé, c'est le fait de mourir ici-bas et d'entrer dans l'incorruptibilité. Alors je serai pleinement sauvé. Mais je suis déjà dans la vie éternelle. La vie est déjà en moi. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, laisse-moi te dire une chose, c'est que même si ton corps mortel, le mien aussi, finira par vieillir de vieillesse, eh bien, il n'empêche que la vie produit quelque chose de bénéfique pour mon corps mortel ici-bas. La vie éternelle, la substance vie de Dieu produit quelque chose. Continuons. Toujours dans le point numéro 1, le salaire du péché, c'est la mort. Je rappelle que Jésus a tout accompli concernant le pardon des péchés. Il a fait ce que les autres sacrifices ne pouvaient pas réaliser. Je te lis Hébreux 10, verset 3. Hébreux 10, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. On parle des sacrifices d'animaux ici. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et si vous lisez la suite, vous verrez que lui, Jésus, est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste pour y faire couler son sang. Jésus a tout accompli concernant le pardon des péchés. Ce que les animaux ne pouvaient pas faire, lui, il l'a fait. Je vous renvoie à l'enseignement numéro 1, mais je voulais le rappeler ici, c'est vraiment important. Alors un point numéro 1, on a vu que le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Point numéro 2, une vérité simple. Point numéro 2, une vérité simple. Être séparé de Dieu, c'est être désobéissant, pécheur, et ça donne la mort. Mais être uni à Dieu, c'est être capable de lui obéir, c'est être pardonné, et ça, c'est être vivant. C'est être vivant, spirituellement vivant. Et quand je dis spirituellement vivant, je ne parle pas d'un feu follet, quelque chose d'imaginaire qui... Non, la vie éternelle, la vie spirituelle est en nous et elle a un impact sur nous au travers de la parole de Dieu. La vie spirituelle qu'on peut appeler aussi la vie divine en nous. La vie divine. Pour parler de guérison, nous devons comprendre qu'il s'agit de l'action de la vie divine en nous. Jésus dira en Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » L'homme livré à lui-même n'est pas sous la vie divine, mais l'enfant de Dieu, lui, est sous la vie divine. Et cette vie impacte notre esprit, notre âme et notre corps. Notre esprit, notre âme et notre corps. Laisse-moi te dire que la vie de Dieu impacte ton esprit, bien sûr, ça tu le saisis, puisque l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi. L'esprit, c'est la vie. Mais l'Esprit de Dieu impacte aussi ton âme. Tu es guéri dans ton âme par le travail de l'Esprit de Dieu en toi. Tu es guéri dans ton âme quand tu sais qui tu es en Christ. Tu es guéri dans ton âme à ce moment-là. Et tu es aussi guéri dans ton corps par la vie de l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, écoute bien, irrépréhensible. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Une autre traduction dira dans leur intégrité et pureté. Parole vivante. Dans leur intégrité et pureté. Ton corps, eh bien, Jésus, Dieu veut le garder dans son intégrité pour qu'il soit prêt lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, est-il écrit dans la fin de ce verset. Bien entendu, notre corps est voué à la mort par la vieillesse et ne vivra pas éternellement.
Il doit revêtir l'incorruptibilité, ça on le sait. À ce moment-là, comme je l'ai dit, la victoire sera complète. Et d'ailleurs, on peut lire à ce propos-là 1 Corinthiens 15, verset 52, toujours dans le point numéro 2. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés ou transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, c'est ne plus être corrompu par le péché et donc être vivant éternellement. Ce corps que nous avons actuellement ne peut pas le supporter. Mais ce corps que nous avons actuellement est quand même au bénéfice de l'œuvre de la croix pour la guérison. Continuons. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, complètement cette fois-ci. Point numéro 3, la maladie avait le droit de nous atteindre. La maladie avait le droit de nous atteindre. Regardons, Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si je lis en version français courant, or, il portait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Je répète, il portait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Pourquoi cette phrase ? Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Qu'avons-nous fait pour que les maladies nous atteignent ? Eh bien simplement, nous étions pécheurs, rebelles à l'obéissance de Dieu. C'est ce qu'on a fait pour que les maladies nous atteignent. Nous n'étions pas sous le sang de l'agneau de Dieu. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes sous le sang de l'agneau de Dieu. Et la mort, la maladie, n'a plus le droit légal de nous atteindre. N'a plus le droit légal de nous atteindre. Je vous renvoie à cet exemple dans Exode où même le peuple de Dieu a dû mettre sur les linteaux de la porte le sang de l'agneau. Tu pourrais te demander, mais en quoi fallait-il que le peuple de Dieu fasse cela ? Parce que lui, il était quand même le peuple de Dieu. Dieu aurait simplement dû ordonner à l'ange de la mort de ne pas passer dans le camp du peuple de Dieu, d'aller directement vers les Égyptiens. Non, il fallait qu'il mette du sang. Et comme nous aujourd'hui, il fallait que dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus coule pour que nous soyons protégés, immunisés contre les effets de la mort. Je parle ici de la mort venue à cause du péché. Du péché. Eh bien oui, cette phrase est là parce que nous étions rebelles, désobéissants. Alors c'est nous qui aurions dû supporter ces maladies. Exemple de cette vérité dans l'Ancienne Alliance. Je vous le donne, Exode 23. Je vous le lis, Exode 23, verset 25. Et là, c'est quand le peuple obéissait, donc ne marchant pas dans le péché. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce que tu peux saisir, mon frère, ma sœur, que c'est le cœur de Dieu depuis le début, d'éloigner la maladie du milieu de toi? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que tu entends cela? Je remplirai le nombre de tes jours. Un autre, Deutéronome 7, verset 14. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux.
L'Éternel éloignera de toi toute maladie, et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera à tous ceux qui te haïssent. Je répète, 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Résonne des gens dans ta tête. Écoute, résonne cette phrase que Jésus a dit à la croix. Tout est accompli. Il a accompli tout ce que Dieu avait dit dans l'ancienne alliance, qui était une ombre portée des choses à venir. Jésus l'a réalisé. Ah mon frère, ma sœur, je prie que cet enseignement élève la foi dans nos vies. Je prie que cet enseignement élève la foi pour que nous puissions connaître ce que nous possédons déjà. Mais que se passait-il si le peuple ne suivait pas les préceptes de l'Éternel? Voilà pourquoi la maladie avait le droit de les atteindre. Deutéronome 28, verset 58, je te le lis. Deutéronome 28, verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, eh bien l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. En français courant, on lit ceci au verset 59, « Sinon le Seigneur lui-même vous infligera. Il vous infligera à vous et à vos descendants toutes sortes de blessures et de maladies plus graves et plus tenaces les unes que les autres. » On y voit ici le côté de la légalité ou de l'illégalité. On y voit ici le besoin du sang et la force du sang devant la mort et devant la maladie liée au péché. Je dirais tout le long de cet enseignement, la maladie liée au péché qui est entré dans le monde. Ok ? Au péché qui est entré dans le monde. Ici, l'Éternel n'éloigne plus la maladie parce qu'il y a la désobéissance et donc qu'il y a le péché. En d'autres termes, les sacrifices de l'Ancienne Alliance couvraient les péchés mais ne les ôtaient pas. Et le peuple devait obéir pour échapper à la maladie, mais il n'obéissait pas. En tout cas, pas tout le temps. En tant que pécheurs, nous étions donc légalement atteignables par la maladie. Les maladies auraient dû nous atteindre. Je vous renvoie au verset qu'on a lu. Mais Jésus est intervenu. Jésus est intervenu. Je souligne ici que je parle de l'état de pécheur. Je ne parle pas juste de péché, du verbe pécher. C'est pas parce que tu pêches, je ne voudrais pas que tu sois sous une sorte de crainte constante. Parce que tu pêches, tu as cédé à quelque chose, une maladie va te tomber dessus. Non, non, non. Je parle de l'état de pécheur dans lequel nous étions avant notre nouvelle naissance. Je parle de la maladie qui vient sur toi alors que tu es enfant de Dieu. Elle vient sur toi de manière illégale parce que tu n'es plus dans un état de pécheur. Tu es un enfant de Dieu et devant les yeux de l'Éternel Dieu, tu es juste, purifié, sanctifié, né de nouveau et plus sous la condamnation. Toutefois, nous lisons dans la Nouvelle Alliance un cas, un endroit, clairement, où il y a une raison pour laquelle, sur des enfants de Dieu, il y aurait des malades et même des morts. Un seul endroit, une notion. Et cette notion n'est pas un hasard, elle est tellement importante parce qu'elle est rattachée directement à l'œuvre de la croix, au corps et au sang de Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens 11, verset 29. Il est dit, « Car celui qui mange, donc le corps de Jésus, et boit le sang de Jésus, le vin, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Il n'y a pas d'autre endroit dans la Nouvelle Alliance où tout à coup, le ciel s'ouvre pour laisser passer un jugement contre les enfants de Dieu. Pas un endroit, sauf là. Et il s'agit justement de l'œuvre de la croix, du corps et du sang de Jésus. Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Paul ose l'écrire. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades,
et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. L'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur, l'œuvre de la croix est puissante et a accompli tout ce qu'il fallait. Point numéro 4, à la croix, Jésus a porté nos péchés et nos maladies. Ésaïe 53, on revient à ce texte qui est tellement prophétique. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. On l'a déjà lu plusieurs fois ce passage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est fait là, c'est sous les yeux d'Ésaïe quand il a la vision. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce texte, les deux éléments, péché et maladie, sont liés. Et ils sont liés où? À la croix. Si Jésus t'a pardonné de tes péchés, je te renvoie à l'enseignement numéro 1. Sache qu'il t'a aussi guéri de toutes tes maladies. Il l'a fait à la croix. Ici, Ésaïe parle au présent, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que c'est une vision qu'il a, il le voit, il est ravi, il est dans une vision, et il le voit devant ses yeux. Il se rend compte que par l'agneau de Dieu, nous sommes guéris. Mais Pierre, lui, en 1 Pierre 2, versets 23 et 24 surtout, 1 Pierre 2, versets 23 et 24, il confirme que cela a été fait à la croix. Et il dit, 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est du passé, c'est fait. Tu as été guéri. Tu es guéri déjà. À la croix, tu es guéri. C'est fait déjà. Matthieu 8, verset 16, nous rappelle le fait que Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, a accompli ces paroles de son vivant. Quelles paroles? Celles qu'Ésaïe avait prophétisées. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ou à la croix. Nous sommes dans cette période de Pâques qui nous rappelle l'œuvre de l'agneau immolé. Et c'est à la croix que ça s'est produit. Oui, à la croix, tu étais pardonné de tes péchés et guéri de toutes tes maladies. Je termine avec ce point 5. C'est une œuvre définitive. Le point numéro 5, c'est une œuvre définitive. Nous avons vu que l'état de pécheur, eh bien, cet état-là était lié aussi à l'état de la maladie, le fait de la maladie, de la présence de la maladie et de l'œuvre de la mort. Ces aspects étaient momentanément réglés dans l'Ancienne Alliance. Tant que le peuple obéissait, nous l'avons vu. Ils sont maintenant définitivement réglés à la croix. Tout est accompli. Hébreux 9, verset 12, on revient à ce qu'on a commencé comme lecture tout à l'heure. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est réglé définitivement. L'impact illégal de la maladie est lié à notre état de pécheur. Je le redirai tout le temps dans cet enseignement comme je vous l'ai dit. Cet impact-là est illégal, il est réglé. Accepteriez-vous de porter à nouveau le poids de vos péchés, là maintenant, alors qu'ils ont été portés par Jésus à la croix? Dis-moi, est-ce que tu l'accepterais, toi?
Dire tiens, je vais de nouveau retourner sous mon état de pécheur et du coup je veux bien avoir le châtiment qui est dû. Est-ce que tu l'accepterais? Mais non, parce que tu sais que Jésus l'a porté à la croix et tu en es bien heureux d'ailleurs. Bien sûr que non, on ne le ferait pas. Pourquoi accepter alors de porter les maladies sur nous que lui a déjà portées pour nous? Il l'a fait, il l'a vraiment fait. Pourquoi refuser de reporter l'état de pécheur alors que nous accepterions comme ça, dans notre intellect, on l'accepte. Ben oui, je suis malade, ça dure, je sens que c'est pas normal, je ne vis pas dans la santé, mais je l'accepte. Mais il y a une incohérence, puisque à la croix, ça a été résolu. Je rappelle ce qu'Ésaïe avait dit et ce que Jésus était. Jésus était la vie, la parole. Matthieu 8, verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, je vous le rappelle, on l'a lu. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, c'est fait. C'est fait. Si tu n'accepterais pas de à nouveau porter le poids du péché, pourquoi accepterais-tu de porter le poids de la maladie? Il est temps d'utiliser la parole de Dieu dans tes paroles. Il est temps d'utiliser la parole de Dieu dans tes paroles et de se laisser remplir de foi. La maladie anormale et illégale sur nos vies d'enfants de Dieu, c'est illégal, elle n'a pas le droit d'être là. Elle n'a pas le droit d'être là, c'est pas légitime. Elle n'a pas le droit légitime de rester. De rester. En réalité, je peux dire aussi, en partant, la maladie est à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, en partant, en parlant des paroles de foi sur nos vies et en réprimant cette maladie, nous revenons rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Peut-être penses-tu, Jésus peut-il vraiment tout guérir? Je te laisse Marc 9, verset 22 et je terminerai avec ce verset. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, c'est le père d'un jeune enfant qui parle. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Ce chant qui dit, Dieu ouvre une fenêtre quand tout paraît impossible. Je ne sais pas comment il fera, mais je sais qu'il agira. Je veux terminer en rappelant ces paroles. Mon frère, ma sœur, tu es complètement pardonné et à la croix, tu es complètement guéri aussi. Je veux prier quelques instants avec toi. Seigneur, nous nous trouvons devant toi et nous voulons réellement nous rendre compte qu'à l'œuvre de la croix, tu as tout accompli. Nous avons conscience que notre corps est faible, que parfois nous sommes malades de ci, de là, des choses de la vie de tous les jours. Nous avons surtout conscience qu'à l'œuvre de la croix, eh bien oui, tu nous accordes la pleine santé. Tu es encore le Yahvé Rapha, celui qui te guérit, celui qui me guérit. C'est lui, c'est Yahvé Rapha. Celui qui a eu depuis tout le temps la volonté d'éloigner de nous toute forme de maladie. Tu as fait de nous des personnes obéissantes. Ézéchiel 36, verset 26 nous révèle cela. Tu nous as rendus capables de t'obéir. Eh bien, en cela, oui, parce que nous sommes capables de t'obéir. Eh bien oui, nous savons, Seigneur Dieu, que nous sommes libérés de l'impact du péché et que aussi nous sommes, tu es mon frère, ma sœur, libérés de la maladie qui serait sur toi illégalement. À l'œuvre de la croix, Jésus a tout accompli. Je t'encourage, saisis-toi le plus simplement possible de cette vérité spirituelle. De cette vérité spirituelle.
c'est ton héritage. Simplement, saisis-la, saisis-le, saisis cet héritage et plonge-toi dans la foi de ce que Jésus a accompli à la croix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bénédiction sur toi.